aujourd'hui, je vous fais le tag I Love Drugstore Makeup. Donc, ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'ai vu plein de YouTubers le faire et je trouvais ça extrêmement intéressant pour vous à regarder. Puis, ça vous donne des petits trucs en même temps. Donc, pour commencer, j'ai les petites questions là sur mon téléphone. Donc, la première question, c'est quelle est ta marque de maquillage préférée? Ma marque de maquillage préférée, c'est... en fait, je suis comme déchirée en deux. J'ai Maybelline ou L'Oréal. Maybelline m'impressionne vraiment de plus en plus d'année en année. Là, ils sortent vraiment des super bons produits. Je vous dirais que L'Oréal, à la base, c'est peut-être ma marque de produits préférée. Mais je trouve que là, ils sont un petit peu... ils stagnent un petit peu. Donc, il n'y a pas de nouveauté qui m'impressionne, si on veut, depuis peut-être 2-3 ans. Donc, vraiment, Maybelline est en train de venir rattraper L'Oréal avec ce qui est les mascaras. Je pense qu'ils doivent en sortir un là à tous les 3-4 mois. Donc, ils en sortent vraiment beaucoup. Puis, leurs mascaras m'impressionnent beaucoup aussi. Je les adore. Les Colossales, False Lashes, je les aime vraiment tous. Je les trouve super bons. Sinon, au niveau avec la collection Fit Me aussi, pour les fonds de teint, je les aime beaucoup. C'est des produits qui sont pas ou peu dispendieux. Donc vraiment, là, au niveau qualité-prix, là, je trouve que c'est très, très abordable. Donc, je vous dirais qu'au niveau marque maquillage, c'est ça. C'est L'Oréal et Maybelline. Mais vraiment, Maybelline est en train de rattraper L'Oréal depuis quelques années. Deuxième question, quel est ton produit préféré visage, joues et lèvres? Au niveau du visage, je vais vous avouer que je n'arrivais pas à me décider parce que j'ai pas de fond de teint vraiment préféré ou des choses comme ça. J'ai rien qui, je sais pas, qui m'allume plus que d'autres. Par contre, j'ai, excusez-moi, le bébé crème de Marcel qui était une crème powder. Habituellement, je n'aime vraiment pas les fonds de teint, mais je l'ai vraiment là terminé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que c'est vraiment rare que je termine un fond de teint. Mais ça, je l'ai vraiment aimé. C'était vraiment naturel. Puis quand j'avais des sorties ou des choses comme ça, là, c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. J'étais dans la couleur pâle à moyen. Puis je crois vraiment que je vais aller m'en racheter un autre. Parce que ça donnait vraiment un super beau fini. Avec ma peau normale mix, je trouvais que c'était une bonne combinaison. Donc vraiment, toutes celles qui cherchent un fond de teint qui est couvrant, mais qui reste quand même assez léger et subtil, là, le bébé de Marcel, c'est une très bonne solution. Au niveau des joues, c'est plus au niveau d'un highlight. Donc celui-là, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Headsense Cherry Blossom. C'est un illuminateur. Donc ça vraiment, là, c'est vraiment une découverte. Je l'adore. C'est vraiment pas dispendieux. Ça coûte environ 2-3 $. On peut l'appliquer l'arcade sourcilière, dans le coin interne, un petit peu vraiment dans le creux de Cupidon, sur les joues. Ça fait vraiment un beau highlight. Je trouve ça très très beau. Donc ça, c'est vraiment une découverte. Puis au niveau des lèvres, c'est vraiment les rouge à lèvres Revlon. Donc, je les adore. C'est ce que j'ai sur les lèvres en ce moment. Je porte le Raspberry Bite, qui est le 745. Mais je les adore tous. Là. Il y en a plein que j'ai. Le 783 de mûr, qui est un petit peu plus nude. Sinon, le 477 Black Cherry. Il y a aussi le 660 Berry Oat. 027 Violette Frenzy. Donc, vraiment, là, j'adore les rouges à lèvres Revlon. Ils sentent super bons. J'aime beaucoup les L'Oréal aussi à cause de l'odeur, mais au niveau des couleurs, le Revlon m'impressionne beaucoup. Des couleurs qui sont belles, la texture est crémeuse. Quand on l'applique sur les lèvres, ça donne pas une impression de lèvres qui est desséchée. Donc, c'est hyper crémeux. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de beurre de karité à l'intérieur, quelque chose de très, très hydratant, mais je les aime beaucoup. Puis la couvrance aussi, là, on met une couche, la couleur, elle est super belle. Donc, vraiment, là, les rouges à lèvres Revlon, là, c'est vraiment mes préférés. Au niveau du produit que tu n'aimes pas du tout. Donc, troisième question. Ça, c'est pas un secret pour vous. C'est les lingettes démaquillantes Yes to Tomatoes. Je les déteste. Je ne les... C'est même pas dire que je les aime pas, là, je les déteste. Ça brûle, ça pue, ça démaquille pas. Bref, n'achetez pas ce produit. Je n'ai rien de plus à dire sur ça. Quatrième question. Quelle est la meilleure aubaine? Un produit peu cher qui est super. Personnellement, j'aime beaucoup le produit Essence Volumizing. Puis, c'est une poudre pour les cils. Je vous le dis, par contre, il y en a beaucoup qui vont dans les yeux. Donc, il faut vraiment
Ça ressemble là, à du coton. Je sais pas si vous allez être capable de voir. On va venir tremper notre pinceau à l'intérieur. Donc, on ne prend pas notre brosse à mascara, on prend vraiment une autre brosse. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique une première couche de mascara. Ensuite, je viens tremper ma brosse à l'intérieur. Là, vraiment secouer. Vous allez perdre beaucoup de produits, donc c'est ça qui est plate. On va venir appliquer partout sur les cils. On va remettre une autre couche de mascara et je vous le dis, les filles, ça donne des cils incroyables. On a l'impression d'avoir des faux cils extrêmement volumineux, super longs. Seul inconvénient, c'est que la poudre va un petit peu dans les yeux, donc il faut vraiment bien secouer la brosse avant de l'appliquer parce que sinon, il y a beaucoup d'excédents sur la brosse qui vont venir se frotter dans les yeux. C'est 3,50 $, ça vaut vraiment la peine, ça fonctionne avec toutes les mascaras. Donc si vous avez un mascara que vous aimez plus ou moins à la maison, que vous voulez vous en débarrasser, vraiment, jetez le pas, allez vous procurer ce produit-là dans Essence au Pharmaprix. C'est 3,50 $, on l'applique par-dessus puis ça fait avec n'importe quel mascara, puis nos cils là, sont vraiment là, extrêmement longs, extrêmement volumineux, c'est super beau. Le 5e produit, quel est le produit pas très populaire que tu préfères? En fait, j'en ai 2. J'ai de la marque Balea. C'est fusion relaxante, c'est de l'huile pour le bain, essence de lavande et thym. On met ça dans le bain, c'est mauve bleu, c'est super relaxant. J'adore ça, c'est extrêmement hydratant. Ma peau en hiver, elle est très très déshydratée et pique quand je vais me laver avec des produits qui sont trop parfumés. Je vais prendre des bains, je dirais 1 fois par semaine avec ce produit-là, Balea. Ça coûte 1,50 $ environ, puis c'est vraiment là, génial. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de personnes sur YouTube qui en parlent, des produits Balea. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des masques, des huiles, des produits pour les cheveux. Mais vraiment, le meilleur produit que j'ai essayé dans cette marque-là, là, c'était la fusion relaxante à la lavande pour le bain. Puis mon autre produit, c'est le Vichy Pureté Thermale 3 en 1. C'est pas mon démaquillant préféré. Par contre, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'au niveau d'un nettoyant sous la douche, là, avec du mascara puis l'eau chaude de la douche, ça s'enlève super bien. C'est un 3 dans 1, donc un lait démaquillant, une lotion et aussi un démaquillant pour les yeux. Donc, pour les filles qui sont très pressées, qui n'ont pas le temps, on l'applique sur un coton ou dans nos mains sous la douche. Puis, c'est un démaquillant qui enlève super bien. Rouge à lèvres, mascara qui est waterproof, ça fonctionne vraiment bien. Donc ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de filles qui en parlent parce que c'est vraiment un très bon produit. Il est 19,50 $. C'est sûr que c'est un produit qui est assez dispendieux, mais je le trouve souvent en solde d'environ à 12 $. Ou sinon, celui-là, c'est un 200 ml. Il y a souvent des promotions où c'est le double 400 ml pour le même prix. Donc ça vaut vraiment la peine. Après ça, un produit de pharmacie qui est trop cher. Personnellement, je trouve que tous les mascaras Marcel sont excessivement chers. Ils tournent tous alentour de 12 à 15 $. Je les trouve bons, mais je les trouve chers. Je comprends pas pourquoi ils sont chers comme ça. Je pourrais facilement les comparer aux mascaras Maybelline qui sont environ 8,99 $, qui sont souvent en solde aussi. Donc ça, je trouve ça un peu plate. C'est ça, ils sont assez dispendieux. Le nouveau qui vient de sortir, il est comme 13,50 ou 14 $. Puis, je sais pas, j'aimerais ça qu'il tourne alentour peut-être de 9-10 $. Je trouverais ça un petit peu plus abordable pour le genre de mascara qu'il nous offre. 7e question, montre tes meilleures copies de maquillage haut de gamme. Je n'ai pas vraiment de copies de maquillage haut de gamme. C'est ça, si on voudrait dire. La seule chose que j'ai qui pourrait être une copie, c'est ma palette Quo, Retour aux sources. Puis, elle ressemble beaucoup aux palettes Naked. Donc, c'est vraiment une genre de copie qu'ils ont essayé de faire là, avec les Naked. Puis, je vous dirais qu'elle me satisfait amplement. Moi qui n'ai pas détentrice de la palette Naked de Urban Decay. Donc, je suis vraiment contente de ma palette comme ça. C'est sûr que je vous mentirai pas en vous disant que je voudrais pas un jour me procurer la palette Urban Decay. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs sont super belles. Puis il y a vraiment beaucoup de pigments à l'intérieur. Je peux vous faire des swatchs, là. Il y a vraiment... là, c'est sûr que c'est une couleur qui est un peu plus pâle, mais il y a vraiment des belles textures. Puis j'aime vraiment les finis là, poudreux à l'intérieur des couleurs. C'est vraiment des belles couleurs métalliques, poudreuses qui vont bien tenir sur l'œil. Donc pour venir faire des smokey eyes, des choses comme ça, les couleurs s'estompent super bien. Puis on est vraiment capable de venir faire des beaux jeux de couleurs, les mélanger ensemble. Donc celle-là, elle m'a coûté 20 $. Donc je trouve vraiment que ça vaut la peine
pour les filles qui n'ont pas vraiment la chance de se procurer les Urban Decay qui sont quand même assez dispendieuses. Donc 60$ la palette à part des taxes. Donc ça vaut vraiment la peine au niveau de la palette Quo. Puis, mon dernier produit, un produit qui ne vaut pas toute l'attention qu'on lui a accordée. Là, je vais peut-être en choquer certaines d'entre vous, mais j'adore les Bébé Lips. Je les trouve vraiment bons, mais je trouve qu'ils font tous la même chose. À part le rose, j'ai le rose, le Pinky. C'est le seul qui fait une couleur. Toutes les autres, c'est des bombes normales. Donc, je trouve qu'on leur a apporté beaucoup d'attention au début parce qu'on ne les connaissait pas, on ne les avait pas essayés nécessairement. Mais avec du recul, je trouve vraiment que ça reste un baume hydratant normal. Oui, l'emballage est cute, ça fait vraiment fille, girly, tu sais, il y a de la couleur. Mais quand on l'applique sur les lèvres, ça reste un baume à lèvres normal. Donc, c'est pas, il n'y a pas de couleur, rien, sauf le rose. Les autres, là, c'est pratiquement seulement hydratant avec une petite teinte un petit peu lustrée. Mais sinon, le rouge à lèvres, excusez-moi, pas le rouge à lèvres, mais le baume à lèvres, là, c'est un baume à lèvres régulier. Donc vraiment, j'aime les Baby Lips. C'est pas pour parler contre eux, là, mais c'est vraiment que je trouve qu'ils valent pas l'attention qu'on leur a accordée. Si chacun des Baby Lips avait été de la couleur qu'ils nous ont présentée, là, j'aurais vraiment été éblouie. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un petit quelque chose qui m'a accroché quand je les ai essayés. Puis ça m'a un petit peu déçue. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé mon tag I Love Makeup Drugstore. Drugstore Makeup, excusez-moi. Puis, je vais taguer des YouTubers dans la barre de commentaires. Donc, allez voir leurs vidéos. C'est vraiment des découvertes pour moi, toutes ces YouTubers-là. Je les aime beaucoup. Je les suis dans leurs vidéos. Donc, allez les voir. Puis, j'espère qu'ils vont répondre aux tags que je vais leur faire. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, on se voit dans une prochaine. Bye les filles!